Dans cet exercice, on a un satellite qui tourne et il va être percuté par des débris. Du coup, on va se demander quelle est la vitesse de ce satellite, quelle est son énergie et quel est l'impact d'un choc sur ce satellite. Donc quel est l'impact au niveau de sa trajectoire et quel est l'impact au niveau de son énergie. Les formules utiles, ça va être les suivantes. Si on fait la seconde loi Newton sur un objet qui est en orbite stable, on va avoir la masse fois l'accélération qui est égale à la somme des forces. L'accélération pour un mouvement circulaire, c'est v carré sur le rayon. Et la force ici en question, c'est la force gravitationnelle qui est donnée ici. Maintenant, l'énergie du satellite, elle se répartit en deux réservoirs. Il y a l'énergie cinétique qui est là, 1/2 de la masse fois la vitesse au carré, et l'énergie potentielle, qui vaut moins g, la constante de gravité, fois la masse de la planète, fois la masse du satellite, divisé par la distance qui sépare le satellite du centre de la planète. On peut rajouter à ça deux autres égalités. L'égalité de la conservation de la quantité de mouvement lors d'un choc. Là, les deux objets vont rester collés, donc ça sera un choc inélastique. On a la quantité de mouvement du satellite plus la quantité de mouvement des débris, qui est égale à la quantité de mouvement des deux objets une fois qu'ils sont collés ensemble. La deuxième chose qui est conservée pour un mouvement circulaire, donc qui reste sur un certain plan, qui est circulaire ou même elliptique, c'est le moment cinétique. Le moment cinétique est conservé et le moment cinétique, ça peut se calculer avec la formule rayon, produit vectoriel, quantité de mouvement. Ce qui nous donne rayon, produit vectoriel et masse fois vitesse. Voici l'énoncé, je vous laisse mettre pause et on se voit après pour la correction. Alors, en premier, on va commencer par se demander quelle est la vitesse du satellite quand il est dans une orbite simple. Donc on a la somme des forces égale à la masse fois l'accélération. On a la force qui est la force de gravité qui le tire vers l'avant. Et on a notre accélération qui vaut v carré sur le rayon. Le rayon, c'est le rayon de la Terre plus la hauteur du satellite. De là, on peut isoler la vitesse du satellite. Maintenant, on vient calculer son énergie. Alors son énergie, c'est son énergie cinétique due à sa vitesse, qui est là, que l'on ajoute l'énergie potentielle de pesanteur, dont la formule est ici. On notera que l'énergie potentielle de pesanteur est négative. Maintenant, si V0, on le remplace par la formule qu'on a trouvée ici, on arrive à ce terme-là, et ce terme-là, c'est égal à moins l'énergie cinétique. Donc au final, quand notre satellite il est stable, son énergie est égale à 0. C'est-à-dire que l'énergie cinétique est compensée par l'énergie potentielle de pesanteur qu'on a mis arbitrairement négative. Maintenant, on a un impact, c'est-à-dire qu'il y a des débris qui viennent taper dans le satellite. Pour ça, pour calculer la vitesse du système débris plus satellite, on va utiliser la conservation de la quantité de mouvement. Donc on a masse fois la vitesse du satellite plus la masse fois la vitesse des débris, qui va être égale à la masse des deux objets ensemble fois la nouvelle vitesse. Et de là, on peut déduire la nouvelle vitesse du système, donc le satellite, avec les débris incrustés. Maintenant, donc la vitesse a augmenté, puisqu'il y a des débris qui lui ont tapé dedans, ça lui a donné de l'énergie, donc sa vitesse augmente. Et donc, on va passer d'une certaine orbite à une autre. Donc là, on a plus d'énergie dans ce système. Deux points qui sont intéressants à connaître pour les noms, c'est l'apogée, qui est là, on appelle HA, et le périgée, qui est là, qui est le point le plus proche. Maintenant, au niveau de l'énergie, selon les deux trajectoires, on va avoir cette forme-là avant le choc, et on voit que cet endroit-là, c'est l'endroit de stabilité du système, c'est l'endroit où l'énergie ne varie pas, où sa pente vaut 0, et ça, c'est donc l'orbite stable pour cette énergie. Maintenant, après le choc, on a une orbite qui est plus grande, on a donc décalé le rayon d'équilibre du mouvement. Pour finir, on vient calculer le moment cinétique de ce mouvement. Alors le moment cinétique, qu'est-ce que c'est? C'est la masse fois la vitesse fois le rayon. De façon plus générale, on fait le rayon produit vectoriel, la quantité de mouvement. Cette valeur, elle est conservée. Ça veut dire qu'on a le moment cinétique avant l'impact, qui est égal au moment cinétique après l'impact. Pour la dernière question, on vient calculer le moment cinétique. Alors, le moment cinétique à cet endroit-là et à cet endroit-là, il est le même. Le moment cinétique, c'est le rayon, produit vectoriel, la quantité de mouvement. La quantité de mouvement, c'est la masse fois la vitesse. On se retrouve donc avec ces deux égalités, avec la masse qui est la même, par contre les rayons et les vitesses qui changent. On a également l'énergie qui est conservée, et avec ces deux équations, on peut donc trouver le moment cinétique.